débat ivoirien. Ce soir, nous sommes là pour une déclaration et cette déclaration sera lue par l'honorable Kona Marius, moi-même directeur de campagne de l'honorable Adi Kwame Isaac, quand et tous nos aînés qui sont avec nous ce soir pour cette déclaration de presse. Monsieur Kona Marius, on vous écoute. Merci, monsieur le directeur de campagne. Je suis l'honorable Kona Marius. Je suis député à l'Assemblée nationale. Je suis porte-parole du candidat Maurice Kakou Dikalué. Déclaration de la direction de campagne du candidat Maurice Kakou Dikalué. Le 1er août 2023, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, nous a été brusquement arraché. En application de l'article 43 du règlement du parti, le doyen d'âge des vice-présidents, le professeur Popli Boni, a été désigné le 2 août 2023 afin d'assurer l'intérim pour une durée maximum de 6 mois, au cours de laquelle il doit organiser un congrès électif. Dans cette perspective, le bureau politique, réuni le 14 octobre 2023 à la maison du parti, a décidé de la tenue d'un congrès extraordinaire, le 8e du genre, pour élire un nouveau président le 16 décembre 2023. Suivant communiqué en date du 8 novembre 2023, le ministre Kakou Gervais, président du comité électoral, a lancé un appel à candidature pour l'élection du président du PDCI-RDA en fixant la liste des pièces à fournir au dossier de candidature et la date limite de dépôt. Au 17 novembre 2023, date de clôture de dépôt des dossiers de candidature, 5 dossiers ont été enregistrés, dont celui du professeur Maurice Kakou Dikalué, chef du secrétariat exécutif et vice-président du PDCI-RDA. Conformément aux prescriptions du communiqué du comité électoral, le dossier de candidature du professeur Maurice Kakou Dikalué comportait les pièces suivantes. 1. Une lettre de candidature dûment signée, adressée au président du parti. 2. Un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois. 3. 2 photos identiques du même tirage. 4. Un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois. 5. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 6. Le récépissé du paiement des 20 millions représentant la contribution à l'organisation du congrès extraordinaire. 7. La preuve de l'appartenance au bureau politique pendant 10 ans au moins. 8. Un curriculum vitae politique. Plus de 10 jours après le dépôt de leur dossier, alors que les candidats attendaient la publication de la liste des candidats retenus, ceux-ci ont été invités le vendredi 1er décembre 2023 par le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral à des échanges à l'effet de rechercher un consensus dans un délai de 48 heures. Le dimanche 3 décembre 2023, les 5 candidats, en l'occurrence, messieurs Noël Apossi Benjo, Tidiane Thiam, Jean-Marc Yassé, Maurice Kakou Dikalué et Koumouem Kofi Moïse se sont retrouvés avec le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral. Au cours de cette rencontre, ils ont été informés des conclusions du rapport d'analyse de leurs dossiers respectifs. De ce rapport du comité électoral, il ressort que le candidat Maurice Kakou Dikalué, chef du secrétariat exécutif et vice-président du PDCI-RDA, remplit toutes les conditions et est éligible au regard des critères des statuts du PDCI-RDA. Cependant, qu'en raison de la procédure de contrôle judiciaire dont il est l'objet, le comité électoral ne peut prendre le risque de lui permettre de compétir
pour la présidence du PDCI RDA. Pour cette raison, le comité rejette la candidature du professeur Maurice Kakou-Dikaywe, chef du secrétariat exécutif et vice-président du parti. Par la présente, la direction de campagne du candidat Maurice Kakou-Dikaywe élève une vive protestation contre cette décision surprenante, injuste et sans fondement juridique. Et pour cause. Le contrôle judiciaire allégué comme motif exclusif du rejet de la candidature du professeur Maurice Kakou-Dikaywe est consécutif à son arrestation en la résidence du président Henri Konan Bédié suite aux événements post-crise électorale de 2020. Mieux, le contrôle judiciaire n'est pas une décision de condamnation qui impacte les droits civiques et politiques d'un individu. Ce n'est qu'une simple mesure administrative prise par le juge d'instruction sans incidence sur le casier judiciaire de l'individu, comme l'atteste le casier judiciaire vierge produit par le candidat Maurice Kakou-Dikaywe. Le contrôle judiciaire du 18 janvier 2021 n'a pas entaché son éligibilité au scrutin du 6 mars 2021, au cours duquel il a été brillamment élu député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mieux, nonobstant le contrôle judiciaire, le professeur Maurice Kakou-Dikaywe, chef du secrétariat exécutif et vice-président du PDCI RDA, a été élu vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte du PDCI RDA en 2021. En conséquence, la direction de campagne considère le rejet de la candidature du professeur Maurice Kakou-Dikaywe comme arbitraire et infondé. Au total, le professeur Maurice Kakou-Dikaywe est sanctionné par le comité électoral du PDCI RDA pour son engagement à la cause du PDCI RDA. Le candidat Maurice Kakou-Dikaywe prend acte de cette décision. La présente déclaration est donc faite pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin afin que nul n'en ignore. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 4 décembre 2023 pour la direction de campagne, le porte-parole Konan Kofi Marius. Je vous remercie.